6h56, Maxime Switek. Le vrai faux de l'info. Bonjour Géraldine Vosner. Bonjour Maxime. Ce matin, Philippe Poutou qui s'inquiète pour les étudiants. Le candidat du NPA promet un pré-salaire de 1 700 € à tous les étudiants, un montant universel qu'ils toucheraient pendant leurs études. Une nécessité selon lui, car aujourd'hui... Les familles riches peuvent étudier sans être obligés d'aller travailler, mais la plupart des étudiants aujourd'hui sont obligés d'aller travailler. La plupart des étudiants aujourd'hui sont obligés d'aller travailler. C'est vrai ou c'est faux ? C'est faux, Maxime. Ce que confirme le dernier baromètre des conditions de vie des étudiants. En 2016, 46% d'entre eux, des 2,5 millions d'étudiants, ont travaillé, c'est vrai. Mais attention, en majorité, c'était dans le cadre de leurs études. Alternance, stage rémunéré, 16% ont tenu un petit job de quelques heures par semaine. Et moins d'un étudiant sur 10 considère que son travail est entré en conflit avec ses études. Ce sont ces 9% d'étudiants qui travaillent au-delà du mi-temps. Pour eux, c'est un vrai problème, mais non, la plupart des étudiants ne sont pas acculés et leur situation financière s'est même améliorée depuis 2013. Ils sont moins nombreux à estimer manquer d'argent. Leurs aides, bourses, aides au logement ont un peu augmenté. Ceux qui travaillent en tirent 740 € par mois en moyenne. Et on imagine que ce sont souvent les enfants des familles les plus défavorisées. Alors, étrangement, Maxime, non. Là, c'est l'INSEE, l'enquête sur les étudiants qui nous éclaire. Les enfants d'ouvriers et d'employés sont plus nombreux en alternance parce qu'ils font davantage d'études professionnalisantes, mais moins nombreux à avoir des petits jobs que les enfants de cadres, 9% contre 12%. En fait, la vraie différence, elle se fait dans l'aide familiale. C'est vrai que les enfants de familles aisées sont beaucoup plus aidés par leurs parents qui leur donnent 2,5 fois de plus par mois que les autres, en moyenne quand même. Et même si les allocations, les bourses compensent, ça n'est qu'en partie. Un tiers des étudiants d'origine populaire avouent qu'ils manquent souvent d'argent et que leur quotidien est quand même difficile. Le vrai faux de l'info. Merci Géraldine Vosner. À demain. À demain.